Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui enfin, ça fait quelques mois que j'avais pas fait de vidéo, pour vous présenter mon haul de vacances. Donc je suis allée la semaine passée en France et en Allemagne pour faire du shopping avec mon mari. Et puis ben forcément ça a été un peu le gros craquage de slip. Donc je vais vous présenter tout ça sans plus attendre parce que sinon ça risque d'être assez long. Donc pour commencer, donc on est allé chez Sephora forcément. J'avais un bon de 25%, donc ça valait drôlement la peine. Du coup, ben, j'en ai bien profité. Alors, tout d'abord, j'ai pris la base lissante Smoothing Primer donc de Sephora. Je suis désolée, je suis un peu essoufflée, je sais pas pourquoi. Donc, j'avais déjà entendu parler pas mal sur des blogs. Il paraît qu'elle est bien, j'avais jamais testé. Et elle m'a coûté 10,95 €. Mais tous les prix que je vous dis là, ensuite, il y a eu moins 25%. Donc là, je n'ai pas les calculs à chaque fois, mais voilà. Donc, ensuite, je me suis racheté mon écran multiprotection SPF 50 de chez Clarins, l'UV+. C'est un écran de ville en fait, que vous mettez après votre crème de jour, mais sous votre fond de teint. Donc c'est entre deux. Et je le trouve vraiment bien parce qu'il ne graisse pas la peau, il donne même un aspect un peu mat et il ne fait pas blanc. Il est vraiment super. Puis comme le mien était presque terminé, ben, j'ai profité d'avoir moins 25% pour l'acheter. Et puis ici il était 43 €, donc c'est assez cher, mais du coup ça valait la peine avec le rabais. Ensuite un anti-cerne, c'est le Double Wear Stay in Place Flawless Stay in Place Flawless Wear Concealer, je vais y arriver, d'Estée Lauder, je crois que je l'ai déjà dit, en teinte numéro 1 Light. J'avais entendu pas mal de bien aussi de ce concealer. J'en avais pas spécialement besoin, mais bon, je me suis dit que c'était l'occasion de le tester. Et puis comme ces temps, j'ai pas mal de cernes et de boutons à camoufler, je me suis dit que c'était pas mal. Et celui-là, je l'ai payé 26,90 €. Ensuite, je me suis pris un fond de teint, donc c'est le Dior Skin Forever de chez Dior, en teinte 010. Donc je vais vous montrer comment il se présente. Il est comme ça. Voilà. Donc en fait, je le connais pas du tout, mais j'ai vu qu'il était bien pour les peaux justement mixtes comme la mienne. Et il a un effet mat sur la peau, donc je me suis dit que c'était parfait. Il a une couvrance assez haute apparemment. Donc c'est un haute perfection tenue fusionnelle. Donc on verra. Puis il a un SPF de 25, donc c'est pas mal. On verra ça. Et celui-là, je l'ai payé 46,95 €. Ensuite, je suis passée sur le stand Marc Jacobs et puis j'avais jamais tellement swatché les produits parce que je trouvais que c'était cher et puis je pensais surtout que c'était juste un peu un effet de mode étant donné que c'est quand même un styliste et c'est pas vraiment son job de faire du maquillage, je m'étais dit. Et puis en fait j'ai pris, j'ai swatché et puis j'ai complètement craqué. Donc j'ai craqué pour un trio d'ombre à paupières en fait. C'est donc la 102 The Ingénue, voilà, qui se présente. Donc en fait vous avez, je vais faire ça comme il faut, un petit pochon comme ça, marqué Marc Jacobs avec une pression. Je vais essayer de ne pas le foutre par terre. Et puis la palette se présente comme ça, donc c'est super joli. Vous avez un petit bouton poussoir ici. Donc ensuite vous pressez et ça s'ouvre. Vous avez un petit papier qui cache noir là, marqué Marc Jacobs, et la palette se présente comme ceci. Voilà, je sais pas si on verra bien, la lumière est pas terrible, mais il s'agit de 3 ombres à paupières dans les tons beige, bronze un peu. Donc je vais essayer de vous en swatcher, vous les swatcher. Voilà, c'est les 3 ombres. Et puis sur la main ça donne ça. Donc vous voyez, c'est hyper lumineux, les ombres sont très crémeuses, ça s'applique facilement, ça s'estompe bien, je l'ai déjà testé plusieurs fois, je suis vraiment très contente de cet achat. Et je l'ai payé 34,90 €. Donc ensuite on a 25%, comme d'habitude. Et puis au fond du petit pochon, vous avez, bon ça sert vraiment à rien, mais vous avez un petit embout mousse si jamais. Mais il tient pas dans la palette. Ah, puis j'ai oublié de montrer, mais je pense que vous aviez vu qu'il y avait un grand miroir. Voilà. Donc, c'est très bien conçu. Les packagings sont magnifiques, quoique très salissants quand même, parce que c'est tout brillant comme ça.
mais superbe. Voilà. Et ensuite, toujours au stand Marc Jacob, j'ai craqué pour une palette en fait poudre contour et lumière Instamark qui se présente comme ça, et c'est la numéro 20 Dream Filter. Voilà. Donc, je vais aussi vous la montrer. Elle se présente comme ça. Vous voyez qu'elle est bien grande hein, par rapport à ma tête. Pareil, il y a toujours un bouton poussoir, donc vous pressez, ça s'ouvre. Toujours se cache un énorme miroir. Ce truc noir qui couvre les produits, et je vais cacher le miroir sinon ça fait un peu con. Voilà, et vous avez en fait un bronzer et une poudre qui donne un effet un peu illuminant, mais ça fait pas, c'est pas pailleté, hein, c'est vraiment une poudre matifiante si on veut bien, mais qui donne un effet bonne mine. Donc voilà pour ce produit. Ensuite j'ai craqué parce que j'ai trouvé que le bronzer avait vraiment une très belle couleur pour les peaux assez claires comme la mienne. Donc voilà, et puis celui-là je l'ai payé, il est où? Là, 43,50 €. Voilà. Ensuite je suis allée au stand Nars, donc j'ai pris un blush, donc c'est le blush Amour. Le packaging est déjà tout sale, je suis navrée. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc il se présente comme ça. Donc en fait c'est un rose tout bête, un rose relativement foncé je dirais. Mais qui donne juste bonne mine et parfait en toute saison je dirais. C'est le petit rose qui va bien et il est matin, il n'a pas de paillettes parce que j'aime bien quand il y a un peu d'irisé ou comme ça, mais comme ces temps j'ai pas mal d'imperfections sur les joues, j'ai pas tellement envie d'attirer l'attention dessus, donc j'essaie de privilégier les textures plutôt mates, je dirais. Voilà, et celui-là je l'ai payé 30 €. Ensuite, toujours au stand Nars, j'ai craqué pour un, je sais plus comment il s'appelle, Satin Lip Pencil. Donc il se présente comme ça, donc c'est un crayon dont j'avais entendu pas mal parler sur les chaînes YouTube, je vais y arriver. Et puis du coup ça m'avait vraiment donné envie de tester. Donc j'ai pris la teinte Rikujion, je pense que c'est ça le nom de la teinte. Vous trouverez ici, je sais pas si on verra quelque chose. Donc il se présente comme ça, donc c'est un petit rose tout bête je dirais, il est là. Oui, j'ai trouvé que c'était une couleur parfaite pour tous les jours et il est super agréable à porter, il déshydrate pas les lèvres et il a un petit aspect brillant comme ça, je le trouve vraiment superbe, donc je suis très très contente. En plus c'était le dernier de cette couleur, et puis ça je l'ai payé, il est où? Là, 25 €. Ensuite pour aller avec, j'ai été un peu obligée de prendre un taille crayon avec deux trous de grandeur différentes, parce qu'en fait j'en ai à la maison mais j'étais pas sûre que ça allait aller avec le Nars, et du coup je me suis dit que c'était un peu bête de massacrer mon crayon Nars avec un taille crayon pas adapté. Du coup j'ai pris celui de la marque et celui-là il m'a coûté 7 €. Ensuite je suis retournée un autre jour chez Sephora parce qu'on était là plusieurs jours, donc on était à Strasbourg. On était plusieurs jours là, et puis en fait le lendemain j'ai voulu retourner, mon bon était toujours valable parce il est valable jusqu'au 30 mars en fait. Donc tous les jours j'avais droit à 25% si j'avais pour 60 € d'achat, sinon j'avais droit à 20% de réduction, ce qui était déjà très bien. Et puis en fait je suis retournée parce que je m'en voulais de ne pas avoir pris de rouge à lèvres Nars. Alors je me suis pris un rouge à lèvres Nars. Donc c'est un Audacious Lipstick, rouge à lèvres Audace. Le packaging est comme ça. Et j'ai pris la teinte Audrey. Donc c'est la teinte 9458. Voilà. Je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Donc le packaging est super joli, un petit peu métallique, je dirais. Parce que c'est marqué Nars. L'emballage c'est menté, vous voyez, c'est pas mal. Et le rouge à lèvres se présente comme ça. Le rouge à lèvres a un rendu plutôt mat. Je vais vous faire un petit swatch. Enfin, il est légèrement satiné, mais ça s'estompe très rapidement et il reste mat sur les lèvres. Je le trouve vraiment superbe et il a une très bonne tenue. Je l'ai déjà mis pour aller au restaurant et puis il a vraiment très très bien tenu, même après avoir mangé. Donc très très contente de cet achat.
Et celui-là, je l'ai payé 30 €. J'avais pas mal entendu parler des nouveaux rouges coco, parce que j'en ai déjà 3 ou 4, des rouges coco, que j'aime beaucoup, donc de Chanel. Et en fait, ils ont reformulé les rouges coco pour qu'ils soient plus hydratants et en fait, ils ont un rendu plus transparent sur les lèvres maintenant. Et avant, ils étaient plus mat. Alors maintenant, maintenant, il s'appelle le rouge hydratation continue. Et j'ai pris la teinte 452 Émilienne. Donc, ça se présente comme ça. Donc, je vais vous ouvrir. J'ai vraiment craqué sur cette teinte. Donc, le packaging n'a pas changé. Hein, c'est toujours le même. Et il est comme ça. Donc ça, c'est vraiment le rose bleuté par excellence. Il est juste magnifique. Je vais vous faire un petit swatch où j'ai encore un peu de place. Vous me direz que j'achète beaucoup de couleurs assez similaires, mais bon, bah, c'est mes couleurs. Il est là. Je sais pas si vous verrez bien. Là, j'en ai pas mis beaucoup, mais vous pouvez empiler les couches pour faire un rendu plus soutenu. Mais là, vous voyez déjà qu'il est vraiment rose bleuté, quoi. Il est super beau, il est très très brillant. Et il donne vraiment un effet bonne mine immédiat, je suis super fan. Voilà. Ensuite, c'est tout pour Sephora, ce qui est déjà pas mal, hein, on dira. Ensuite, je suis passée chez Monoprix. Parce qu'en fait, je voulais regarder les produits Rimmel, mais il n'y a rien qui m'a plu chez Rimmel. Puis, par contre, je suis tombée sur le stand Mavala. Vous me direz, c'est un peu bête parce que je vais acheter du Mavala en France alors que c'est suisse, mais bon. Voilà, j'ai craqué sur 2 petits vernis de la nouvelle collection. Donc c'est le 279 Candy Apple et le 281 qui est Sugar Berry. Voilà. Donc ils sont super beaux, je sais pas si vous verrez. Puis ils ont un effet, je pense, un peu jelly sur les ongles. Je pense que ça va être super joli pour cet été. Je me réjouis de les porter. D'ailleurs, j'ai pas encore fait mes ongles depuis que je suis rentrée. J'ai enlevé le dernier que j'avais. Et puis du coup, je pense que je vais peut-être en poser un des deux ce soir, on verra. En tout cas, je me réjouis de les porter, ils sont très très jolis. Ça, j'ai payé 5,15 € la pièce. Ensuite, je suis passée chez Kiko et ensuite, ce sera tout pour mes achats en France de produits cosmétiques. Et j'ai acheté 2 choses. Donc tout d'abord, j'ai acheté une ombre à paupières, c'est les Long Lasting Wet and Dry Eyeshadow. Donc en teinte 205. Si j'arrive à l'ouvrir sans me péter un ongle. Voilà. Puis il se présente comme ça. Donc en fait c'est un brun un petit peu changeant. Je vais essayer de vous faire un swatch. Voilà. Comme toujours, ils sont vraiment bien pigmentés. Je vais essayer de trouver une place sur ma main. Voilà. Il est là. Donc en fait c'est un brun, bronze, avec un peu des reflets. Il est vraiment très très joli. Et j'aime beaucoup ces fards comme ça, même si j'achète plus tellement de fards mono parce que en fait j'utilise tout le temps mes palettes. Mais ces fards là comme ça avec les petites vagues, je les trouve vraiment très très bien. Aussi pour mettre dans ma trousse de beauté de vacances ou comme ça. Juste au doigt vous arrivez bien à les travailler, donc voilà. Donc j'ai pris ça et je l'ai payé 8,90 €. Et la deuxième chose que j'ai acheté chez Kiko, c'est un rouge à lèvres. Donc c'est un Smart Lipstick, il me semble. C'est pas marqué. Ouais, Smart Lipstick en teinte 913. Donc c'est les tout simples, hein. Il coûte 3,90 € et la couleur est comme ça. Donc encore un rose, bois de rose moyen, enfin, comme d'habitude ce que je porte, quoi. J'adore vraiment ce petit rouge à lèvres, vraiment très très bien pour tous les jours, pas besoin de réfléchir, il se pose très bien, il tient bien, il déshydrate pas les lèvres. Voilà, que demande le peuple. Ensuite, j'ai acheté des choses qui n'étaient pas beauté aussi en France. Donc, je suis passée chez Etam. J'adore les produits Etam. Et j'ai acheté deux bas de pyjama en fait. Donc, le premier est comme ça. Je vais voyez quelque chose. Je sais pas si vous verrez. Donc, il est un petit peu comme en satin. Violet pastel un peu, comme ça avec des dessins, avec un petit nœud devant dans les tons un peu turquoise, enfin vert d'eau plutôt. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, puis bon bah il est long, rien de spécial.
Et celui-là, je l'ai payé 14,90 € parce qu'il était à moins 50%. Il était 29 €, puis je l'ai payé 14,90 €. Je l'ai pris en taille L, pour celles que ça intéresse. Et ensuite, j'ai pris un deuxième bas de pyjama, qui était aussi à 50%. Et celui-là, je l'ai payé 11,90 €. Il est rose. On va le mettre dans le bon sens, c'est mieux. Ah non, en fait, c'est parce qu'il est... Voilà. Les petits nœuds sont de chaque côté, en fait, c'est assez drôle. Puis en fait, il est rose et blanc avec des dessins d'éléphants en imprimé dessus. Il est assez léger et il a des barres. Les bas de pantalon sont serrés par un élastique, ça j'aime beaucoup. Je l'ai aussi pris en taille L. Ensuite, toujours en France, on est juste passé faire des courses chez Leclerc. Et puis, donc avant de rentrer en Suisse. Et j'ai acheté 3 gels douche. Donc j'ai acheté un DOP au parfum de la Madeleine, au parfum de l'authentique Madeleine. Je l'avais déjà utilisé une fois et je l'avais adoré, du coup j'en ai racheté un. Et j'ai acheté le tout nouveau, le parfum au parfum de 4 quarts au citron. Donc celui-là qui sent tellement bon aussi. Donc je me réjouis beaucoup d'utiliser. Voilà. Je ne sais plus combien je les ai payés, mais moins de 2 € il me semble. Je ne saurais vous dire. Mais je crois qu'ils étaient 2 € maxi, en tout cas, pas plus. Et le dernier que j'ai pris, celui-là est un peu moins cher, mais pareil, je ne me rappelle plus du prix. C'est un DOP à la framboise. Voilà, je vais y arriver. Qui sent aussi super bon, donc voilà. On verra ce que ça donne, j'ai jamais testé. Voilà. Et enfin, le dernier gros truc que j'ai acheté en France, gros craquage de slip. J'en avais parlé dans mon dernier article sur les habits pour femmes enceintes. J'avais fait des associations d'habits et j'avais mis des sacs avec. Et en fait, ça faisait longtemps que je craquais dessus, puis que, longtemps, quelques semaines que je craquais dessus. Et puis, on a été dans une boutique, Longchamp, parce qu'il s'agit d'un sac Longchamp. On a été donc lundi passé dans une boutique Longchamp, je l'ai regardé, je l'ai ouvert, puis j'hésitais parce que c'était quand même assez cher. Et puis le lendemain, après avoir réfléchi toute la nuit, on est retourné, puis je l'ai pris. Donc c'était mon gros cadeau des vacances, même si le reste était déjà assez gros. Voilà, donc je me suis acheté un sac Longchamp, donc c'est le pliage héritage cuir en teinte bleue. Voilà, je ne sais pas si la caméra lui rendra justice. C'est un bleu électrique qui ressemble beaucoup au bleu Majorelle de chez Yves Saint Laurent, donc le vernis à ongles. Et voilà, vous avez donc 2 anses, il a une bandoulière. Et l'intérieur, je ne sais pas si on verra quelque chose. J'ai déjà des trucs dedans. Mais il est un peu comme léopard. Voilà, puis il a une poche zippée et une poche de l'autre côté Natel, ici. Ce qui est très bien fait parce qu'en plus j'arrive à mettre mon iPhone 6 parce que souvent les poches Natel sont bien trop petites et comme il est très rigide, le Natel risque pas de se plier quand on le met dans la poche. Donc voilà, je suis ravie, c'est une grosse folie, mais bon, j'avais vraiment envie d'un beau sac entre guillemets pour tous les jours. Ensuite on a fait un saut en Allemagne et puis là en fait j'ai acheté quelques petits trucs chez DM. Enfin quelques petits trucs, tu vois c'est relatif mais pas grand chose, hein. J'ai pas fait tellement de folie chez DM, j'avais déjà acheté bien assez en France. Donc tout d'abord je me suis acheté des watts en fait. Donc c'est la marque Eblin, c'est la marque de chez DM. Donc vous en avez 140 et puis ça m'a coûté 85 centimes d'euros. Voilà, ça va. Ensuite, je me suis pris 2 limes à ongles chez Essence. Donc une toute petite comme ça, qui sent la cerise et puis qui est pas mal pour mettre dans le sac à main, qui m'a coûté 95 centimes d'euros. Voilà. Et puis ensuite, j'en ai acheté une autre que j'ai pas remis dans le bon sens. Donc je l'ai déjà utilisée aussi. C'est une de ces limes qui ont plusieurs côtés puis que vous pouvez utiliser. Une pour raccourcir l'ongle, l'autre pour faire des finitions, polir l'ongle, etc. Et puis celle-là, je l'ai payée à 95 €. Voilà. J'avais désespérément besoin de lime à ongles parce que toutes les miennes sont hyper usées. Alors du coup, j'ai repris ces 2. Ensuite, j'ai acheté 2
Deux dissolvants, bain dissolvant de chez Essence. Celui-là, je vous l'avais déjà présenté dans mes produits finis. Et puis, donc c'était le normal. En fait, ils ont sorti le Nail Caring Oil, qui a l'air un peu plus doux, en fait. Celui-là a l'air un peu plus doux que l'autre. Mais du coup, j'ai pris les deux pour essayer. Et ça m'a coûté 2,95 €. Ça a l'air d'être le même prix les deux. Je pense que c'était le même prix les deux, 2,95 €. Ouais. Ensuite, chez P2, je me suis pris deux stylos soins des ongles. Donc il y a le Cuticle Softener, là, pour ramollir les cuticules. Et le Pro White Pen à la lavande pour blanchir un peu les ongles. Et ces deux, je les ai payés. Alors, le Softener Pen, celui-ci, je l'ai payé 2,45 € et celui-là, 2,55 €. Voilà. J'aime beaucoup ces produits P2 pour les ongles. Ils ont une très très bonne qualité pour un prix vraiment dérisoire. Donc, voilà. Ensuite, de la marque Balea, je me suis pris un sérum pour les cheveux qui ressemble beaucoup au sérum Crystallist de chez Kerastase. Et comme j'arrive au milieu de mon sérum Kerastase, je me suis dit que j'allais essayer celui-ci, car il avait l'air pas mal du tout. Et je me suis dit, ben, pour le prix, on allait tester. Et celui-là, je l'ai payé 2,95 €. Donc voilà, on verra s'il est bien. Ben, la prochaine fois qu'on y retournera, j'en ferai un stock. Ensuite, je me suis pris, toujours chez DM, un pinceau éventail comme ça de la marque Ebelin. Donc c'est toujours la marque de chez DM. Parce que je me suis dit que soit pour mettre de l'highlighter, soit pour enlever des chutes ou comme ça, c'est pas mal. Moi, j'en avais pas. Et celui-là, je l'ai payé 3,95 €, voilà. On arrive bientôt au bout. C'est assez long, désolé. Ensuite, je me suis acheté le mascara, comment il s'appelle, Miss Manga Punky de chez L'Oréal. Celui qui a une brosse un peu bizarre, je l'ouvre parce que je l'ai déjà utilisé en vacances. Donc il a une brosse comme ça, un peu bizarre, qui fait des cils assez collés entre eux, mais ça donne un effet vraiment assez intéressant, je dirais. Puis mon mari, en fait, avait trouvé la pub sympa, du coup il m'a dit, oh, bah essaye, ça doit être chouette. Bon, je me suis dit que les lunettes d'un côté c'est bête parce qu'on verra rien, mais bon, l'effet est quand même très sympa, même si ça donne pas vraiment comme dans la pub, parce que je pense qu'elle doit avoir au moins 6 couches de mascara. Mais néanmoins, c'est très sympa. Donc celui-ci, je l'ai payé 9,95 €. Ensuite, je me suis pris, suite à la vidéo, enfin l'article d'Hélène, mon blog de filles, je me suis pris le teint Perfect Match de L'Oréal, donc le fond de teint en teinte rose vanille. Voilà. J'avais déjà eu ce fond de teint il y a quelques années, je l'avais trouvé super. Et puis en fait, j'ai changé, je suis partie plus dans des fonds de teint de luxe. Et puis en fait, je me suis dit pourquoi pas réessayer, vu qu'il paraît qu'il est vraiment comme ça bien. Et puis j'ai trouvé une teinte qui devait bien me correspondre normalement. Donc voilà, je vais le réessayer. Et je l'ai payé aussi, non, c'est pas vrai, je l'ai payé 10,85 €. Ensuite, j'ai pris encore un instant âge perfect, non, instant anti-âge effect, je vais y arriver, c'est l'effaceur yeux de Je m'aime Maybelline en teinte la plus claire, je sais pas comment elle s'appelle. C'est effacé parce qu'il mettait tellement de protection anti-vol qu'en fait quand je l'ai enlevé ça a tout racheté l'étiquette. Mais je sais plus, c'est la teinte light en tout cas. Donc de Je m'aime Maybelline, et ça je l'ai payé 9,95 €. Pareil, je l'avais déjà utilisé, déjà fini, j'avais adoré. Du coup j'en ai racheté un parce qu'il me semble qu'il va être discontinué, ou j'ai entendu quelque chose comme ça. Du coup j'en ai repris un, surtout qu'il était quand même moins cher en Allemagne. Ensuite, encore chez DM, je me suis repris un lait pour le corps sous la douche. J'en avais déjà parlé dans mes favoris aussi, de début d'année ou de fin d'année passée, je me rappelle plus. Et j'en ai parlé dans mes produits finis, donc c'est un super lait pour le corps sous la douche. Il hydrate bien, il sent bon. Il fait 400 ml et puis il coûte 2,45 €. Voilà, donc rien du tout. Ensuite, je me suis pris un gel douche, je vais y arriver, un gel douche Balea, donc c'est le Cabana Dream en maracuja et pêche. Donc déjà, je trouve super joli l'emballage. Et puis, ça sent très très bon, c'est super frais. Je me suis dit que pour cet été, ce serait parfait. Et puis celui-là, je l'ai payé 55 centimes d'euros. Ça doit être celui-là. Et le dernier produit que j'ai acheté chez DM, c'est un
gel douche Dove à la pistache et au magnolia. J'avais jamais vu en Suisse celui-là, du coup j'ai eu envie de le tester. Puis celui-là, je l'ai payé 1,75 €. Voilà, et pareil, il sent super bon la pistache. Et comme je suis fan de pistache, ben, c'est juste parfait. Oui, Muller, je me suis pris un pinceau Essence, donc c'est un pinceau plat comme ça. J'ai trouvé déjà super joli, rose comme ça. Par contre, le prix, je ne m'en rappelle pas, mais je crois qu'il était 1 € et des brouettes. Quelque chose comme ça, j'ai perdu le ticket, donc je ne peux pas vous dire, mais je crois qu'il était dans ces eaux-là, 1 € et quelques. Ensuite, on est passé chez Douglas, et voilà mes 2 derniers achats des vacances. Non, c'est pas vrai, après j'ai encore 2 t-shirts à vous montrer, c'est jamais fini. J'ai pris 2 pinceaux Zoeva, donc le 110 Face Shape, qui avait l'air pas mal pour faire soit du contouring, soit je verrai. Et le Concealer Buffer, le 142. Voilà, qui sera bien pour poser l'anti-cerne ou pour camoufler les imperfections. Et ça, j'ai payé 8,99 € le petit et 9,99 € le grand. Voilà. Alors voilà, c'est tout pour les achats beauté en Allemagne. Ensuite, je suis juste passée chez Promode et j'ai craqué pour 2 petits t-shirts. Alors le premier se présente comme ça. Donc il est rose pâle avec tout un détail de plumes un peu rose gold comme ça sur le devant. Ensuite, là, vous voyez la petite encolure là, il y a aussi des fils un peu argentés comme ça. J'ai trouvé super chou. Puis celui-là, je l'ai payé 19,95 €. Enfin, il me semble, j'ai pris 2 t-shirts et du coup, je sais pas lequel est lequel, mais je pense que celui-là était plus cher. Et le deuxième que j'ai pris, il est comme ça, donc c'est un t-shirt genre marin. Et puis en fait, il a une encolure qui est vraiment sympa derrière. Je pense que vous verrez, il y a ce petit nœud là, cette petite tournée comme ça que j'ai trouvé super chou. Puis il y a aussi un détail sur les manches qui est très très sympa. Les deux, je les ai pris en taille M et celui-là coûtait 17,95 €. Voilà, bon, c'est tout pour mes achats beauté et mode, entre guillemets, en France et en Allemagne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!